Hello everyone, this is a presentation of your English program. Je vais vous expliquer comment vous allez apprendre l'anglais de la santé cette année avec MySchool. La présentation se fera en 3 parties. Premièrement, les objectifs de la formation. Deuxièmement, le déroulé de la formation. Et troisièmement, l'évaluation de votre travail en ligne. Tout d'abord, voyons quels sont les objectifs de votre formation. Vous vous demandez peut-être à quoi sert l'anglais pour les professionnels de santé. Les différents référentiels de formation mentionnent principalement 2 objectifs. Communiquer avec des patients étrangers et comprendre et rédiger des documents professionnels. Pour atteindre ces objectifs, les 4 compétences visées par votre formation en ligne sont comprendre à l'oral, s'exprimer à l'oral, comprendre des écrits en anglais et s'exprimer à l'écrit. Alors comment faire ? Il faut commencer par se détendre. Tout va bien se passer. Vous pouvez faire confiance à l'expérience et à la bienveillance de nos équipes. Notre programme est fait pour les fans d'anglais et aussi les moins fans. Les chapitres présentent une série de thèmes à explorer, de l'anatomie à la fin de vie, en passant par les symptômes, les médicaments, etc. Parmi toutes les activités proposées, vous allez pouvoir choisir en fonction de vos préférences, de vos besoins et de votre niveau. En explorant librement les contenus multimédia, vous allez améliorer naturellement votre compréhension et votre expression écrite et orale à travers des activités variées comme des vidéos, des jeux sérieux, des livres interactifs, de la reconnaissance vocale et même en chantant. L'idée, c'est de joindre l'utile à l'agréable, le ludique au sérieux et d'apprendre à votre rythme en autonomie. Je vais maintenant vous expliquer comment va se dérouler votre formation. Vous allez recevoir vos codes d'accès par mail. Quand vous vous connecterez pour la première fois sur la plateforme MySchool, vous devrez changer votre mot de passe puis accepter les conditions d'utilisation. Ensuite, vous aurez une visite guidée de votre cours en ligne. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Nous sommes là pour vous accompagner. Nos adresses de contact se trouvent en bas de chaque page sur la plateforme MySchool. Veillez bien à contacter la bonne personne selon le type de question. Pour les questions techniques, envoyez un mail à support@myschoolmd.fr. Pour les questions d'anglais ou d'organisation, envoyez un mail à contact@myschoolmd.fr. Vous pouvez nous contacter en français ou en anglais. En début de formation, vous allez devoir franchir 3 étapes avant de pouvoir accéder au contenu. Renseignez votre profil, consultez votre map ou feuille de route, réalisez votre pré-test. Renseigner votre profil est important pour la communication entre nous, comme dans tout réseau social. Ajoutez une image à votre profil et présentez-vous en anglais, bien sûr. La deuxième étape est la consultation de votre map, c'est-à-dire votre programme ou feuille de route. Ce programme est différent pour chaque institut. Tous les chapitres de votre cours sont disponibles à tout moment, mais votre map vous indiquera les activités que vous devez faire en priorité et les éléments obligatoires pour valider votre formation. La troisième étape à franchir est celle du pré-test, qui vous aidera à établir votre niveau de départ en anglais de la santé. La note obtenue au pré-test vous classera en niveau 1, 2 ou 3. À l'issue du pré-test, vous obtiendrez votre tout premier badge, le badge de niveau 1, 2 ou 3. Qui vous permettra de sélectionner les activités adaptées à votre niveau dans les chapitres. Ce niveau est uniquement indicatif et vous permettra d'évaluer votre progression en fin de formation avec le post-test. Les notes obtenues au pré-test et au post-test ne comptent jamais pour votre évaluation finale. Au fil de votre formation en ligne, vous obtiendrez d'autres badges qui récompenseront vos efforts, votre curiosité et votre assiduité. Vous avez déjà sûrement des tas de questions sur tout cela. Heureusement, une foire aux questions contenant toute une série de tutoriels est disponible parmi les blocs sur la gauche de votre cours. Grâce aux tutoriels, vous découvrirez comment vous repérer sur la plateforme et comment fonctionnent les différents outils à votre disposition, en français bien sûr. À ce stade, vous avez déjà compris l'essentiel. Comment nous contacter, comment débute votre cours, où trouver votre map et où trouver les tutoriels. Après ces 3 étapes initiales, vous aurez libre accès aux différents chapitres de contenu. C'est votre map qui détermine dans quel ordre et à quel moment les explorer. En voici un tour d'horizon. La section Introduction est l'endroit où vous obtiendrez votre badge de niveau et où vous découvrirez la chanson MySchool et quelques ressources utiles.
La section For Beginners contient des exercices de remise à niveau pour ceux qui en ont besoin. Les chapitres thématiques 1 à 10 présentent les différents thèmes à découvrir. La section Review reprend les éléments essentiels des 10 chapitres thématiques pour réviser. La section Specialties cible particulièrement une douzaine de spécialités comme la kiné, la maïeutique, l'anesthésie, etc. Le chapitre 11 contient des activités liées à l'écrit scientifique, la recherche, la traduction, la présentation de données, etc. Pour ceux qui devront rendre des évaluations sur notre plateforme, vous aurez aussi accès à un chapitre 12. Et la section End est l'endroit où vous trouverez le post-test qui est à réaliser obligatoirement en fin de chaque année universitaire. Dans chaque chapitre thématique, vous devrez d'abord explorer les sections vocabulaire, grammaire et prononciation avant de faire les quiz. Le vocabulaire professionnel est à découvrir au travers d'activités variées, à choisir en fonction de votre niveau, de vos envies et de vos besoins. La grammaire est toujours liée au thème du chapitre et proposée à petite dose, à l'écrit et à l'oral, pour pouvoir se débrouiller en situation. La prononciation est travaillée en fonction des niveaux, à partir d'exercices de répétition basés sur plusieurs accents. Après avoir exploré les contenus, vous pourrez vérifier votre progression à l'aide des quiz. Ces quiz peuvent être refaits indéfiniment jusqu'à obtention de la note désirée. Certains sont facultatifs, d'autres sont obligatoires pour valider votre formation. Suivez bien votre map pour vous assurer de faire les minimums requis avant la date finale. Et cela nous amène à l'évaluation de votre formation. Le but du jeu est de remplir les critères mis en place par votre institut. Ces critères se trouvent dans votre map. Selon les cas, on vous demandera pour valider de travailler activement un nombre d'heures minimum sur la plateforme, faire un certain nombre de quiz dans les chapitres indiqués avec une note minimale pour certains instituts et éventuellement de passer une épreuve d'évaluation. Pour vérifier que vous avez bien rempli tous les critères de validation, 2 outils sont à votre disposition. Le compteur de temps, qui comptabilise les heures effectuées entre une date de début et une date de fin. Ces dates figurent sur votre map. Pour éviter les mauvaises surprises, faites toujours un peu plus que le temps recommandé et bien avant les dates butoirs. Entre cette date de début et cette date de fin obligatoire, les dates recommandées sont généralement indicatives pour vous assurer une progression régulière. Naturellement, il est plus efficace de travailler régulièrement par petites doses que de tout faire en une fois. Pour vérifier les notes obtenues au quiz, vous pourrez consulter votre carnet de notes. Vous pourrez aussi y consulter la correction de chaque exercice et refaire les quiz que vous n'avez pas réussi. Selon l'Institut, les exigences diffèrent, donc il faudra bien vérifier les attendus dans votre map. La validation de votre travail est décidée par votre institut uniquement. Nous ne sommes que les messagers. Les informations que vous voyez dans votre cours en ligne sont celles que nous transmettons à votre institut. Le compteur de temps se trouve sur la gauche de votre cours en ligne et votre carnet de notes se trouve dans la barre de navigation du milieu. Votre map est l'outil d'auto-évaluation qui assurera votre réussite. Imprimez-la et remplissez-la au fil du semestre pour suivre votre progression et vérifier que vous avez réalisé tous les attendus pour valider. Voilà, vous savez tout sur les objectifs, le déroulé et l'évaluation de votre formation en ligne. Enfin, vérifions ça ensemble. Vous savez où se trouve votre map? Comment contacter MySchool? Utilisez le compteur de temps? Où trouver le carnet de notes? Et comment s'auto-évaluer? Et enfin, pour ceux qui souhaitent approfondir, MySchool propose toute une gamme de supports papier. Le cahier de vocabulaire MySchool, composé d'images à compléter au fil des chapitres. En début de formation, il sert à découvrir tout le vocabulaire de base et lorsqu'il sera rempli, il vous servira de référence pour les travaux écrits et sur votre lieu de travail. Le lexique de vocabulaire professionnel anglais-français, les Pocket Flashcards pour réviser en jouant. Vous pouvez vous les procurer soit par une commande groupée en nous contactant pour bénéficier de tarifs préférentiels,
soit individuellement en passant votre commande directement sur notre site internet www.myschoolmd.fr. Vous pouvez aussi vous inscrire dans notre groupe Facebook MySchoolMD qui poste quotidiennement des vidéos et informations de santé en anglais. Good luck and enjoy your MySchool program!